Bon, on redescend sur Terre. On va vers l'humilité, la modestie, la trouvaille. Ordinaire. Voilà. Je suis un chineur ordinaire. Je vais me prendre une baffe. Là, par contre, Ouais, bon. attends, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on devait enregistrer dimanche. Et on a tellement bavardé, on a bifurqué sur Les musiques de films. les musiques de films. Et ce qui fait qu'on n'a pas enregistré parce que. Donc là, du coup, on enregistre le lendemain. Parce que on a tellement bavardé que moi, je devais bosser. Par contre, j'ai fait du tri dans mes musiques de films. Non. Et voilà, des cadeaux pour Guy Belge. Oh, alors, François Droubet, je connais pas. C'est pas mal. C'est un compositeur qui était vraiment très expérimentateur avec la musique électronique. Il faisait vraiment plein de choses. C'était un très bon guitariste. Et en fait, malheureusement, il est mort dans un accident de plongée alors qu'il était assez jeune. Et alors qu'il avait vraiment déjà créé énormément de musique. C'est des classiques. Vraiment des classiques. Le Rapace, le Vieux Fusil. Le Vieux Fusil, ouais. Oh. Oui. Alors il avait fait aussi la musique de Chapi Chapeau. Pour ceux qui se souviennent. Ah, c'est lui. C'est lui. Ah. C'est lui. D'accord. Et donc en fait, là voilà. Alors c'est vrai, c'est un peu triste quand on sait, mais c'est un passionné de plongée, voilà. Donc il y a ceci, et ça je pense que ça devrait te plaire, parce qu'on en a beaucoup discuté, et au final tu aimais vraiment les mélodies, tu aimes aussi Philippe Sard. Hop, alors ça, je sais pas si ça te plaira, mais c'est aussi c'est un classique. Mikis Theodorakis, peut-être. Ah, c'est un grec qui a fait la musique du film. Oui, il a fait beaucoup de musique des films de Costa Gavras. D'accord. Wow, Il a fait aussi de la musique. En fait, je crois que c'était quelqu'un qui a dû fuir la Grèce à l'époque du coup d'État des généraux. En fait, voilà, c'était les généraux qui ont pris le pouvoir en Grèce, et donc je pense qu'il a dû partir à ce moment-là. Oh, je ne sais pas regarder, mais je crois qu'en général. Te connaissant, doivent être en bon état. C'était à l'époque où on trouvait quand même pas mal de vinyles en super état. Mais surtout, la particularité de la bande originale, c'est que c'est très peu, dans l'ensemble, très peu réédité. Oui. Donc une fois que le film est sorti, si le disque reste, on a du bol. Ouais. Souvent, ça devient des raretés, des trucs introuvables, quoi. Oui, totalement, ça devient des raretés. Alors, puis des fois, ce qui est amusant, c'est que des petits bijoux. Ah, il y a des bijoux. Et ce qui est amusant, c'est que des fois, les gens achètent la musique de film et en fait, ils ne vont pas l'écouter autant de fois qu'un album, par exemple des Rolling Stones, qui va tourner en boucle sur la platine. Et ce qui fait que ça arrive régulièrement qu'on les trouve et ils sont en état neuf. Alors ça, c'est pas du tout ça. Je sais pas du tout si tu aimes. Je l'ai. Polnareff. C'est un show télé. Et c'est surtout pour l'objet que et je l'ai trouvé 2 fois. Non. Ouais, je l'ai trouvé 2 fois. Et je trouvais ça marrant, quoi. Voilà. Il est transparent. Alors là, il a un petit peu la poussière, mais je pense que il a l'air nickel. L'objet est incroyable. Oui, c'est ça qui est rigolo. Je savais même pas que ça existait. Voilà, c'est pour l'objet. Mais Polnareff a fait des super chansons et a fait une super musique de film. La musique de La Folie des Grandeurs est magnifique. Alors là, c'est un petit peu le défaut de leur pochette, c'est que ça se décolle. Ça, c'est pas grave. Avec la colle, j'ai déjà recollé avec de la colle pour reliure. Ah, pour reliure ? Ok. Ouais. Et faut que je fasse ça sur le mien. Ça marche très bien. Ouais, voilà, c'est pour l'objet, c'est assez marrant. Comme ça doit être un peu pelliculé, ça fait que la colle doit mal adhérer. Voilà. Et donc, en fait, l'objet est sympa parce que c'était pour un show télé et en fait, ils ont fait une télévision. Waouh! Voilà, c'est sympa. Ah, merci! C'est vachement sympa! Ouais, je dois encore avoir 1 ou 2 musiques de films. Je dois avoir Jivago, mais je ne l'ai pas trouvé. Vous êtes témoin, hein? Il me l'a promis! Hop, on bon. par là. Non, c'est à moi. C'est à moi maintenant, tu touches pas. Ah bon, ok. Bon, on va revenir à plus modeste quand même.
Bon, on va rester dans la musique, dans le domaine de la musique. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté des CD. En général, là, c'était une super période où on trouvait beaucoup de CD à 1 euro. Où là, on pouvait se gaver. J'ai l'impression que cette période-là est passée. Oui, les prix sont en train de remonter, j'ai l'impression. Les prix sont en train de monter. On commence à voir même sur YouTube, voir des vidéos sur des nostalgiques du CD. Ça a 40 ans, oui, le CD. Enfin, ils sont en train de retrouver des tas de qualité au CD, alors que ça a été mis plus bas que terre. Ah oui, totalement. Hein. Voilà. Et je pense qu'en fait... Mais moi, les CD, j'ai voulu garder l'objet disque. Je veux garder l'objet disque. Donc, j'ai quelques vinyles. Et les CD, quand j'en trouve... Donc là, ça y est, j'ai franchi le pas. Je les achète à 2 euros, en gros. Parce que je les trouve plus, je peux plus en trouver à 1 euro. Là, quand même, Talking Heads, groupe américain issu de la période punk américaine. C'est assez expérimental. Là, c'est donc fait avec produit par Brian Eno et David Byrne, donc le leader. Un peu sans l'avis des autres. Ah. Oh là, ils étaient vénères à la fin. Ouais, tu m'étonnes. Parce qu'ils ont fait des improvisations, des jams, des trucs comme ça. Sauf que David Byrne et Brian Eno ont fait le disque et les autres ont été mis devant le fait accompli. D'accord. Et dans les interviews de l'époque, ils ont dit pas 2 fois. Ouais, c'est pas étonnant. Mais bon, c'est un bon album, pourtant. Il y a un morceau connu de... Il est dans mon lecteur. Ah bon, ok, j'ai cru que non, ça peut arriver, vous prenez le boîtier. Once Time... non. Comment ça s'appelle? Évidemment, Once in the Lifetime. Tu peux le chanter? Non. C'est un des plus connus. C'est un des plus connus. Ça a fait un tube à l'époque. Ok. Et un bon album. Bon, super. Sinéad O'Connor, je suis toujours un peu mitigé. J'ai beaucoup aimé ses 2 premiers albums, surtout le premier. Elle avait sorti un tube, c'était Nothing Compares to You. Voilà, c'était une reprise de Prince. Elle était magnifique. Elle était magnifique. Elle a une voix magnifique. Oui. Il me semble que c'est un caractère de cochon. Totalement, oui. Totalement. Mais à l'époque, on lui avait conseillé, comme c'était une femme, de se faire pousser les cheveux très longs. Donc, comme elle a un caractère de cochon, elle s'était rasé les cheveux. Ah, ça lui allait bien quand même. Oui, totalement. Elle est passée par différentes phases. Alors, elle a fait même un disque de reggae. Et je crois qu'après, elle était, il y a quelques années, elle était sur le label Keltia. Elle avait changé de label. Et Keltia n'existe plus, donc je sais plus chez qui elle est à présent. Enfin bon, c'est voilà, un que j'avais pas, donc j'ai pris. Ça va, c'est pas renversant, mais ça va. Ok. Alors, David Sylvian, donc l'ex-leader des Japan. Moi, j'avais l'album, on m'avait fait écouter l'album qu'il avait fait avec Robert Fripp. Oui. Qui était un album incroyable. Il y a un morceau que j'adore dedans. Ah, je dois l'avoir aussi. Et moi, je l'avais découvert par Robert Fripp, en fait. Parce qu'en fait, je suivais King Crimson et quand j'avais vu l'album, je l'avais pris en reconnaissant. Et mon pote de l'époque, qui m'avait montré ça, s'était acheté une cassette vidéo pirate d'un concert japonais. Ah. Et on avait regardé le concert, c'était waouh. Donc en cherchant bien sur YouTube, maintenant on doit pouvoir le retrouver. Et la pochette, moi j'ai commencé par connaître la pochette du disque, parce que j'ai un bouquin sur des belles pochettes, et celle est quand même magnifique.
Un live. Alors j'ai eu peur. Hein. Live. Dépêche Mode. Dépêche Mode. Moi, j'aime bien Dépêche Mode. J'aime surtout leur dernier album. Pareil. Parce que les premiers étaient très pop, très synthétiques. Bon, tant pis, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Après, le premier live qui s'appelait 101 ou un truc comme ça m'a laissé totalement indifférent parce que, en fait, comme c'est des samples, c'est un groupe de beaucoup de synthétiseurs. Il n'y avait pas... Ça manque de vie, quoi. Ouais. Et je les ai même vus en 85. En concert ? Ouais. C'était à Lyon ? Dans un festival en Bretagne. Ah, tu étais déjà en Bretagne En vacances. Ah, ok. En vacances. En même temps, ça s'appelait Roxen. J'étais super j'étais super jeune, donc heureusement que j'avais des grands frères, grandes sœurs. Ah, bah oui. Et donc j'ai pu y aller, et c'était... j'ai vu les Clash moribonds, la dernière formation sans le guitariste de l'époque. Ouais. J'ai vu quand même les Australiens. Mince. UB40 ? Non. UB40 ah oui, lesquels ? Du métal ? Hein ? Du métal australien ? Non. Non ? Non, rock australien. Zut ! Ouais, c'est eux. Voilà. C'est eux. Midnight Oil. Ah, Midnight Oil. Oh là là, incroyable. Exact. Et eux, je les ai vus à la fin. C'était pas du tout le goût de tes grands frères. Des grands frères, grandes sœurs. Donc j'en ai vu qu'une partie. Ah, c'était pas mal, Midnight Oil. Non, Midnight Oil, je l'ai vu en entier. Ah, ok. Mais le concert des Dépêche Mode à l'époque, c'était pas génial à l'époque. Je veux dire, ils étaient tous coincés derrière leur synthétiseur, et t'avais le chanteur qui se baladait comme ça de scène, puis hop, il montait sur un machin, puis il s'agitait. Ouais, effectivement. C'était pas... en 85 plus. Bon, leur live 101 Hertz, 101, je sais plus, 101. Oui. Ouais, bof. En fait, moi, l'intérêt d'un concert, c'est qu'il y ait une variation sur... que le morceau est évolué. Oui. C'est là qu'un morceau... Parce que, jouer plus vite, bof, machin. Donc là, c'est... parce que c'est un double CD. Le premier, c'est... Le problème avec ces trucs de synthé, c'est qu'ils gardent le son. Donc il n'y a pas vraiment d'évolution du morceau. D'accord. Ouais, alors qu'ils auraient pu en concert jouer avec des vrais pianos, jouer avec d'autres instruments. Là, il y a ça en partie. Parce que déjà, ils se prennent un batteur. Ouais, déjà c'est bien. Et dans le deuxième, vraiment le deuxième CD, là, il y a un peu plus de... les morceaux sont plus retravaillés. D'accord. Mais moi, c'était pas ma tasse de thé, donc en 85. Moi, j'avais mes potes qui écoutaient ça. C'est après, en fait, effectivement, quand j'ai réécouté les derniers albums, je me suis dit, bon, là, ouais, effectivement, il y a quelque chose de bien. Et puis, c'est vrai que le chanteur a vraiment une voix exceptionnelle. Ouais. Il y a deux albums. Dans les premiers albums, c'était pas flagrant. Oui, c'est vrai. Mais dans les derniers, puis les compositions dans les derniers, waouh. Je vous recommande aussi, il a chanté pour les Soul Savers, 2 albums, et je vous les recommande. C'est vraiment super. Alors, dans les CD d'époque... Ah oui, là, c'est sûrement... Eurythmics. Alors, moi, il y a vraiment à boire et à manger. C'est suivant les compositions. J'adore sa voix, Annie Lennox. Et ça dépend les morceaux. Je crois que je dois connaître juste les gros tubes qui passaient. Donc dans celui-là, il y a Here Comes Rain Again, qui est vraiment une belle chanson, je trouve. Oui. Et sa voix, j'adore sa voix. Par contre, le choix des chansons,
c'est... Parfois, j'ai franchement du mal, quoi. Oh, c'était un duo, non? C'était un duo avec... Oui, avec le compositeur Dave Stewart. Ouais, je ne connaissais pas son nom. C'est vrai que c'est juste Annie. Après, il a été à la mode en tant que producteur. Il a même produit un album pour Mick Jagger. Ah oui, quand même. Je me demande si il en a fait un pour Bob Dylan. Il a été vraiment, à la mode. Ok. Voilà. Un classique Clash Combat Rock. Celui-là, je l'avais pas du tout, que ce soit en vinyle, en CD, pas du tout. Bon, bah nickel. Donc il y a le plus connu, Should I Stay ou Should I Go. Ouais. Et Rock moi, the Casbah aussi. Rock the Casbah. C'est avec ça que j'ai été accroché par Clash. Ah ouais, c'était excellent ça. C'est excellent. En plus, c'est la seule composition du batteur qui a été virée. Ah bon, tant pis pour lui. Faut dire qu'il était complètement shooté à ce moment-là. Ah, et ouais. Ils ont pas eu le choix. Bon. Ils pouvaient pas continuer parce qu'il était trop camé à ce moment-là. Oh, il y a plusieurs groupes comme ça où ils ont perdu des... Et il a survécu, mais bon, voilà. Mais il aura filé un bijou, Rock the Casbah. Voilà pour le côté pour les CD. Côté bouquin, Terre de brume, William Oxon, j'en ai entendu parler. Voilà. Oui, belle trouvaille, ouais. En fait, toujours les terres de brume. Je crois que tu essayes de tout avoir. Tu fais un full set ou tu prends ceux que tu trouves? J'en prends pas mal. Ouais. Il y en a que je laisse quand c'est trop. Je sais pas. C'est assez nébuleux. Ah, ok. Donc il y a un côté fantastique. Totalement. Il y a un côté celtique des fois. Non, ce serait pas ma tasse de thé, mais bon, ils ont un respect du texte. Oui. Ils retraduisent les textes. Ils complètent. Ils mettent en intégrale des textes sur d'autres. Tu m'en avais parlé. Ça. Oui. En fait, ils vont vraiment à la source et parfois les textes qui ont été tronqués, ils les ressortent en version intégrale. Voilà. Oxon, je crois que le nom me dit quelque chose parce qu'il doit y avoir 1 ou 2 titres dans la collection Néo. Oui, il me semble qu'il a fait du fantastique, ce mec. Oui, c'est lui c'est pas lui qui a fait la maison au bord du monde, Oxon. Peut-être. Je regarderai. Je pourrais pas être catégorique là-dessus. Hop. Alors, là, par contre, là c'était quasiment offert. Le texte du film Les Animaux Fantastiques, parce que ça n'a jamais existé en livre. C'est vrai. Le film est bien. Le film est sympa. Le film est très sympa. J'ai pas... J'ai un peu moins accroché sur le 2, mais le premier est vraiment très bien. Donc, un peu la magie d'Harry Potter. Harry Potter, quoi. C'est... Voilà. En plus, on m'a dit, j'ai demandé combien 50 centimes. Bon, alors, il faut les prendre. Ah oui, non, là, c'est... Bien fait. Hop. 2 présences du futur. Là, comme tu dis, je vais faire le full set. Oui. Donc, quand j'ai pas, je prends. Après, est-ce que l'auteur va te plaire? Est-ce que la qualité est au rendez-vous? Parce qu'il y a des trucs... Peut-être Jen Wolfe. Jen Wolfe, c'est lui qui avait fait l'épée du lecteur. Il me semble que j'en avais lu un de lui. Je sais pas si c'est le même. Il y a 2 Wolfe. Et il y en a un que j'avais trouvé en Ailleurs et Demain. Oui. En classique. Je sais pas si c'est le même, parce qu'il y a des Wolfe. Il y a eu au moins 2 Wolfe. Ah. Une meute. Non, 2. De Wolfe. Bon. Bref. Bon. Juste pour que je puisse me mélanger les pinceaux. Les pinceaux, ok. Voilà. Donc voilà, 2 de plus. Hop. Là, pareil, 1 de plus. Une fusée. Le Fleuve Nord Anticipation. Donc, apparemment, vraiment, vu la tête... c'est plus Brantône. Ce n'est plus Brantône, hélas. Donc là, c'est la deuxième maquette, alors. C'est dans les derniers fusées.
Voilà. Après, Maurice Lima, je crois que j'en ai lu quelques-uns qui m'ont... Ouais, ça allait. ça passe. Qui m'ont plu, ça allait. D'autres, non, pas vraiment. D'accord. Ça dépend lesquels. Ok. Donc bon. Mais elle est pas mal, hein, la couve. Hein. Elle est chouette. Hein. La couve est chouette, même si c'est pas Brantône. Ouais. Et puis bon, bah, c'est les dernières fusées, quoi. Allez, on va passer BD. Hop. Donc, Igmar. Igmar, ça n'a pas eu de succès. Ouais. Ça s'est arrêté au bout de 4 albums. Spicer et Boris, ouais, bah, j'avais envie d'essayer à l'époque de nouvelles BD. Spirou essayait à l'époque aussi. C'était une bonne époque de Spirou à ce moment-là. Ouais. T'en as trouvé un il n'y a pas longtemps, non? C'est pas la prise de Paris, non, que tu as pris? Si. Ouais. Je me souviens en fait quand ça paraissait, effectivement. J'avais trouvé ça assez sympa. C'était pas exactement mon type de dessin, mais ça se laissait lire tranquille. Ils avaient fait une parodie de La Guerre des Étoiles. C'était Naguère les Étoiles, exact. qui est génial. Ouais. Là, ça va, c'est sympa. C'est bon, c'est pour un public plutôt enfantin, mais c'est assez rigolo. Voilà. Alors, je vais... Fais pas tomber la pile. Je vais le garder un peu plus tard. Pour plus tard, ok. Voilà, ça, voilà. Allez, Alors, un vieux bouquin du journal Best, donc le deuxième journal mensuel qui restait de rock, sur le rock. Parce qu'il y en a eu d'autres, mais c'est un des seuls qui est resté avec Rock et Folk, qui est resté jusque début 90 ou un truc comme ça, je sais plus quand est-ce que ça a Rock et arrêté. Folk, ça existe toujours, non? Oui, Rock et Folk existe toujours, mais c'est devenu plus un mensuel de nostalgique. Oui, c'est vrai, c'est pas... bon. C'est pas super intéressant en fait. Je le lisais à une époque, il y a quelques années. Disons, avant ça traitait d'actualité, de la musique rock, là ça tient plus de... Oui, on sent que c'est vraiment plutôt des gens qui continuent à faire rock and folk, mais qui sont restés dans une période... En plus, ils ont une certaine complaisance avec des groupes rock français, je pense qu'ils doivent connaître. Là, tu vas te faire des ennemis. Bon, je vais pas citer de nom, mais j'ai quand même été surpris par des choix. Des fois, ils présentaient des albums comme étant vraiment formidables. Et puis, bon, quand on l'écoutait, il y avait... c'est pas très intéressant, en fait. Bon. Donc, ouais. Ouais, sympa, ça. Presque un document, parce que, voilà, c'était... Bon, t'as bien fait de le prendre, hein. Ah oui. Les Who, c'est vraiment un groupe très, très sympa. Pete Townshend. Ouais, donc là, c'est qu'on se fait peut-être d'une biographie, et il y a des interviews de l'époque. Donc même si la bio a dû bien vieillir, il reste les interviews, les photos. Donc, et quand est-ce que ça date? Quand est-ce que ça a été imprimé? Parce que c'est pas... En Espagne, il y a une date. Si, Deposito légal. Ouais, on voit pas trop. Peut-être 80, mais peut-être. Pas sûr. Enfin, c'est peut-être une réédition, mais possible. Mais bon. Bon, c'est chouette. Ouais. Alors là, ça je connais pas du tout. C'est normal. Ah bon. Ça n'a pas du tout marché. Ils ont fait un album et puis voilà, c'était... ils avaient essayé de faire un espèce de journal européen, mais type manga. Et donc, il y a eu plusieurs séries, et Gabrion, moi j'aimais bien, il avait fait une mini-série qui s'appelait L'Homme de Java. J'avais vraiment beaucoup aimé. Ça me dit quelque chose, ça, L'Homme de Java. Ça se passe pas justement, et c'est pas une histoire autour de restes d'un homme préhistorique? Si, et puis bon là, et puis sur comment ça s'appelle, sur la théorie de l'évolution. C'est ça. Moi aussi, c'était chouette ça. Et c'était bien chouette. Ouais, c'était chouette ça. Et donc
d'une manière... le côté manga, d'accord. Côté manga, eh ben, c'était pas mal du tout. Je trouvais qu'il se débrouillait plutôt pas mal là. Donc j'ai jamais lu. Et donc c'est par curiosité que tu l'as pris pour... J'aime bien le dessinateur. Sauf que, à part l'homme de Java, je crois qu'il n'a pas fait de série qui a réussi à perdurer. Ah, c'est dommage, hein. Parce que même là, ouais, le dessin est pas mal. Hein. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le dessin. Ouais. Et j'ai l'impression que, à la fin, j'ai l'impression qu'il y a 2-3 dessins sur quand il essayait de se mettre les personnages dans la main. Oui, voilà. Ouais, c'est sympa ça quand il y a ça. Sauf que ça n'a pas dû marcher. Ah, dommage. Donc effectivement... Alors, une flopée. Toute une petite pile. Une petite pile de BD publicitaires. Moi, j'aime bien les BD publicitaires. Donc là, c'était offert par Agip, enfin de l'essence. Oui, alors j'ai l'impression qu'en fait, ces DA, ils sont tous Agip, comme tu me les as montrés. Oui. J'ai eu la primeur. Donc, c'était quelqu'un qui avait récupéré un petit stock. Il y en a 3. Peut-être qu'il s'achetait de l'essence, hein. Beaucoup. Ouais, ça rappelle toujours le gag avec Gaston. Avec l'essence Glup. Ah. Enfin, non, l'huile. L'huile pour moteur. Là, on reste toujours dans... Total. Là, c'est chez Total. Donc, moi, j'ai mis du temps à me mettre à Chiltadon. Donc, cet album Total-là, je ne l'avais pas. Donc, voilà. Celui-là non plus. Il y a des BD publicitaires, il y a des BD comme ça. On les voit tellement que on se décide jamais à les acheter. Puis au bout d'un moment, elles finissent par disparaître quand même, quoi. Alors ça, c'est l'édition Totale. En fait, je crois que j'ai eu cette édition-là avant d'avoir l'édition cartonnée. On va dire. Ouais. J'ai dû la voir en fait quand j'étais étudiant, celle-là. Étudiant fauché. C'est ça. Et donc, il y a toute une série aussi, tous les Total des années 70 aussi, c'est la même chose. Ouais. Je les ai eu d'abord en Total. Et ça permet de découvrir. De découvrir. Totalement. Hein, là. Ouais. Je prends. Un génie des alpages. Excellent ça. C'est de la BD non sensique. Oh là, il n'y a aucun. C'est déjanté. Totalement déjanté. Ça se passe dans les Alpes. Dans les alpages. Avec moutons. le berger, des moutons, le chien. C'est Fmur. C'est la première édition ? Ouais, c'est la première édition. C'est pas si facile que ça à trouver en première édition. Et surtout, je l'avais racheté parce que je l'avais, mais sans le dos. Il y avait juste un espèce de sparadrap en tissu. Pas glop. Et ça me cassait les pieds. Et au moins je l'ai trouvé. Super. Ouais, c'est totalement déjanté. Je sais qu'il y a une parodie du surfeur d'argent. Il y a une allusion à Saint-Exupéry. Un Corto Maltese, mais complètement déjanté. Il était vraiment bizarre, Fmur, quoi. Oui. Il a fait aussi un petit album en format italien aussi qui est très chouette. Ouais. Robin des Boîtes. Ouais, Robin des Boîtes. Dans cette collection d'ailleurs en format italien, il y avait quelques titres qui étaient vraiment magnifiques. Hein. Il y avait un Manini aussi qui était fabuleux. Mais Robin des Boîtes était pas mal aussi. Collection X de chez Futuropolis. Ouais. Et là, c'est... Ouais. Faut lire ça à petite dose quand même. Oui, c'est ça. On sent que c'est vraiment comme certaines bandes dessinées, en fait. Faut juste lire une planche ou deux, la petite histoire, et puis après... Mais ne cherchez aucune logique. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Voilà. Allez, un petit album des humanoïdes associés. Je l'ai dans une... Armalite 16, ouais.
dans une autre édition, dans une autre présentation. Les humanoïdes associés, c'était les champions pour changement de maquette à chaque édition. D'accord. Et donc, tu cherches toutes les maquettes différentes? Ouais. Ok. Bon, bah, si je peux les avoir à vil prix. Et là, c'était le cas. Après, il faut juste se souvenir quelle version tu as alors. Oui, j'ai fait des listes que je ne consulte pas régulièrement, que j'oublie de consulter régulièrement. Ouais, pareil. Donc voilà, Lune Blanche était sous cette maquette-là, elle existait dans cette maquette-là. Voilà. Là, c'est la même série. Déjà 3 maquettes différentes. D'accord. Et la version en bas, là, c'était cartonné, non? Ça a été cartonné. Cartonné avec un dos un petit peu rond, non? C'est ça? Cartonné. Oui. Ouais, au-dessus, ça doit être broché. Au-dessus, c'était broché. Là, c'est broché. Le deuxième. Ah non, voilà. Ça, c'est Marseille. Enfin bon, c'est... À chaque fois, il change la maquette quasiment à chaque album. D'accord. Voilà. Alors, j'aime beaucoup le dessin. C'est vraiment de la BD d'atmosphère, avec extrêmement peu de paroles. Pour moi, c'est... faut s'accrocher à l'histoire. C'est marrant, ça me fait penser à Jonathan, la série là, qui se passait au Tibet. Alors, c'est plutôt du style post-apo. Post-apo, plutôt, là? Là, ouais. Et c'est très... ouais. Ouais, c'est pas verbeux, hein, comme... Ah non, ça n'a pas l'air. Mais alors, j'aime beaucoup le dessin. Ouais, puis les couleurs ont bien vieilli. Ça, ouais. Ah, quelques petites... Ok. C'est en plusieurs parties? Ah, fin de la seconde époque, ouais. Celui-là, ouais. Et en fait, c'est un préquel à une histoire qui s'appelle Marseille. Que tu vois là. Enfin, il y a eu je sais pas combien de maquettes différentes de Marseille. Ok. Et même une fin qui a été retravaillée, quoi. Entre la première édition et la réédition, il avait retravaillé. D'accord. C'est un diptyque en fait, ou il y aura plus? Il y en a eu 3, 4? Là, je crois qu'il y en a eu 4, plus Marseille, un truc comme ça. D'accord. Là, on va dire que je me répète. Mais non. Celui-là, j'avais trouvé. Oui. J'avais trouvé abîmé. Oui. J'avais trouvé une autre édition, parce que là, c'est une édition publicitaire pour les biscuits petits brins. C'est bizarre, enfin bon, voilà. Et je l'ai retrouvé en bon état. Donc tu l'as repris? Donc je l'ai repris. Donc ce qui est très bien, parce que j'ai eu la version abîmée, réparée, avec la page qui a été remplacée. La page c'est bien en fait, parce que tu me l'as réparé avant de te le donner, ça c'est très bien ça. J'ai pas fait exprès. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est quand tu l'avais ouvert, j'avais découvert qu'il y avait des pages supplémentaires, et ça, je trouve ça très sympa. Voilà, il y a un tout petit cahier supplémentaire. Voilà. Et ça, c'est chouette. Quand vous avez une édition publicitaire qui a des pages supplémentaires, ça, je trouve que là, c'est un plus. Ça apporte pas une valeur ajoutée, c'est pas une ça apporte valeur sentimentale. Un intérêt pour une édition publicitaire. Totalement. Et ce qui est fou, c'est que c'est une édition publicitaire d'un album qui a été publicitaire pour une banque. Ouais, je crois que c'était pour le Crédit Agricole. Et ça sent que c'est vraiment pour. J'ai essayé de le lire. C'est pas une super aventure. Je m'est tombé des mains, quoi. Tu sens vraiment le côté. Très didactique. Le banquier est votre ami. En gros, c'est ça. Et puis bon, on sent que, comme j'avais déjà dans le dessin, ça a été fait essentiellement par des élèves. Ah, par son studio. Parce que pas un studio, parce que la première fois quand je l'ai feuilleté d'un peu plus près, je me dis, il y a des dessins, ça ressemble pas du tout à du Greg.
Je m'étais pas fait j'avais pas pensé au studio, j'avais surtout senti que c'était vraiment moins bon. Honnêtement, alors, j'en ai déjà parlé, hein, moi j'adore les histoires complètes, ça fait très peu de temps que je commence à lire les gags, mais effectivement il faut les lire un par un, il faut pas lire un album entier. Donc j'essaie de compléter à présent les premiers où il n'y a que des gags, mais dans les histoires complètes je dirais que faut lire, tu vois, si t'as le dos, non, avec tous les albums qu'il a sortis. Bon, ok. Donc les histoires complètes, ça commence là. Le mystère de l'homme à deux têtes, et je dirais que jusque là à peu près, jusqu'à l'esprit des lois, c'est très bien. L'arme du crocodile, ça va encore. Après là, vous avez des gags encore qui sont là. Ça reprend ici en histoire complète, mais là c'est pas bon du tout. Donc je dirais que faut vous arrêter à l'esprit des lois, puis c'est très bien. Donc déjà là, ça en fait vraiment des petits chefs-d'œuvre ici là. Ça c'est aussi des gags, ça je crois. Ça aussi c'est des gags. Celui-ci est très bon, bon, voire très. Puis après vous laissez tomber le reste. Mais bon, voilà. Mais bon, rien que pour ces titres-là, cette petite dizaine de titres, c'est Achille Talent, c'est fabuleux. Alors, du Manu Larsenet, Nick Oumouk, c'est un jeune des banlieues. Ouais, alors La France a peur, ça vient d'un journaliste qui avait sorti ça aux 20h. Ouais, dans les années 70. Oui, c'est ça, c'était Roger Giquel, je crois. Ouais. Qui avait sorti ça, et La France a peur, et donc c'était resté... Mais là, bon, moi, c'est... oui. C'est un jeune des banlieues, mais plutôt tocard. Un bouffon. Un foubon, non ? Un foubon. Enfin bref. Et donc, qui rêve de participer à une émeute ou un truc comme ça. Enfin là, il voit ça plutôt de son balcon. Hein. D'accord. Il rêve dessus et il y a juste une fois, hop, il tombe sur une bagnole en train de flamber. Il jette une canette vide. Je suis un barbare, la France a peur. Voilà. Et seulement... il tombe sur le CRS. Il tombe sur... Ah ouais, la Kaira qui se barre. Des vrais émeutiers. Ouais. Et il y en a un qui lui colle un sac dedans. Et regarde dedans. Et il y a un cocktail Molotov. Je suis un barbare, France a peur. Et puis il y a même une arme. Enfin, et il se retrouve devant tous les CRS, quoi. D'accord. Donc il va se retrouver avec des travails d'intérêt général. C'est du délire à la Larsenet. Ok, donc là c'est un bon Larsenet. Je suis pas sûr que à la fin, ouais, mais bon, c'est du Larsenet, ça vaut le coup quand même dans l'ensemble. Ouais. Ok. Petite série des années 90 qui n'a malheureusement pas pu perdurer. Louison Cresson. Ça a duré 5-6 albums, un truc comme ça. Oui, à peu près. C'était très déjanté. Oui. Un dessin très très classique. Mais alors le sujet, en gros, Louison, le petit bonhomme, est fan de rock, se retrouve dans l'abbaye de son cousin, qui est une abbaye qui est truquée. Tout le monde sait ce que c'est qu'une abbaye. Il y a des fantômes dedans. Ah bon. Et grâce au rock'n'roll, les fantômes, qui sont des moines, pétrissent, écrasent le raisin qui va faire un vin exceptionnel. Enfin, c'est complètement fou. Et là, c'est pareil. Ça, c'est une vieille Micheline, ça. C'est très, très... un côté très années 50. Totalement, ouais. Ça, c'est vraiment... c'est le genre de Micheline avec les douches. C'est mon frère qui m'a fait découvrir la série. Il m'avait offert les Louison Cresson. Ah bah, ça a été réédité en... Comment ça s'appelle en intégrale. En participatif. En participatif ? Ouais. Ah, ok. Il n'y a pas longtemps. Donc les albums existants, je crois.
Oui, parce que c'est pas si évident que ça à trouver, en fait, cette série. Plus maintenant. Non. Et donc, celui-là me manquait. C'est quelque part, c'est aussi ça le plaisir des Vide-Greniers, c'est qu'on trouve des séries qui sont pas... je veux dire, c'est épuisées. C'est des séries épuisées. Et qui n'ont pas connu de succès, alors que ça vaut quand même le coup. Ouais, je pense qu'il faut leur donner une chance. Alors déjà, quand on la recherche, c'est super chouette. Puis des fois, on prend pour tester, quoi. Alors là... je connais pas non plus. Je connais pas non plus. Là, il va nous montrer deux tomes. La révolte de Frog. Chut, écoutez-le. Alors... Quoi ? Tu n'es pas sortable? Ah oui, non, pas du tout. Si. Donc moi j'étais fan à ce moment-là de l'association. Donc c'est deux auteurs issus de l'association, donc Christophe Blain et David B. Ok. Et ils ont fait un album chez Dargaud. Et tiens, c'est bizarre. Là c'est Blain qui dessine, non? Blain, ouais. Ouais, c'est très coloré des fois. De David B. David B. Ok. Et ça va devenir par la suite la collection Poisson Pilote. Ah, ok. Par la suite. Mais c'est le premier comme ça. Et donc, je l'ai acheté à la recyclerie du livre. Donc voilà, c'est un truc complètement fou où ça se passe au temps western. Du western. Et je crois que c'est une malédiction indienne où les objets se révoltent. Donc c'est un village de cow-boys où il y a une cafetière qui commence à se révolter. Ça devient complètement fou. C'est incroyable la technique qu'il a, on dirait. Je sais pas comment il travaille, si c'est du pastel ou je sais pas comment c'est en fait. Mais c'est chouette. C'est très coloré. L'histoire est complètement dingue et je trouve ça rigolo. Et donc, toi, tu avais brillé parce que tu avais trouvé un capet de croc dédicacé. Ouais. Ah, oh là là, attention. Ouais, c'est le problème de ces pages-là qui sont à moitié glacées. Pour peu que ça soit conservé dans un endroit qui a un petit peu d'humidité, les pages se collent entre elles. C'est une catastrophe. Et donc, déjà... Oh, c'est joli ça. Cet ouvrage a été publié et donc c'est un petit ex-libris qui a été collé en fait, qui est numéroté. C'est le 51/160 signé. Et ça c'est joli ça. Ouais. Et donc la librairie Super Héros, c'est une librairie qui a soutenu l'association. Voilà, donc sans doute ça a été acheté à Paris ou un truc comme ça pour l'avoir. D'accord. Et hop. Ah oui, quand même. Et une dédicace. Tiens, c'est rigolo ça. Pour Elisabeth, tu sais que c'était aussi pour Elisabeth le capet de croc. Ah bah ça doit être la même personne. C'est la même personne qui a donné des bandes dessinées dédicacées. Donc effectivement, je pense qu'elle devait être sur Paris, puisque tu as identifié la librairie. Ouais. Et en fait, c'est incroyable, elle a donné toutes ces BD dédicacées. Et comment dire? Oui, parce que je le vois Voilà. C'est un doublon. C'est un doublon. Bah, c'est pas grave si c'est non. Ah, c'est un doublon. Tu touches avec les yeux, toi. J'ai tenté. Donc voilà. Bon, déjà, je l'avais trouvé d'occasion. Avec, apparemment, on pourrait dire, c'est comme un dossier de presse. Ouais, ça doit être pour les journalistes, ça, non? Voilà. Ou alors moi que ça soit quelqu'un qui ait truffé sa propre BD, si c'était un fan. Non. Ouais, il est bien complet, non, plutôt dossier de presse. Tiens, je crois qu'il y a le nom de la personne là. Faut pas trop le montrer, mais. Non, ça c'est la relation presse. Non, c'est la relation presse. Hop. Ah, ok. Pour Eric. Bon bah. Ah, t'as vu, il y a même la cafetière qui est là. Ouais. Ah, c'est marrant, la dédicace est totalement différente. Donc, voilà. Bah voilà, donc c'est pas grave, c'est un doublon. J'ai 2 fois le même album, mais dédicacé.
En fait, si je trouve l'exemplaire, je serais déçu s'il n'y a pas de dédicace. Dans tes rêves les plus fous, petit bisounours. Oui, c'est ça. Bon, pour terminer... Pas que j'aime ça. Là, par contre, c'est un achat sur Internet. Hop. Ouais, tu m'en avais parlé, que tu l'avais fait. Ouais. Donc, ça a restauré vu la tête. Là, c'est de nouveau Herbert West. Herbert West. Tu es le réanimateur de cadavres de bande dessinée. Herbert West. Oh là là, fallait chercher loin. Là. Très. Donc, elle a vécu, mais c'est une première édition. Je l'ai eu pour le prix d'un album de maintenant. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Avec les frais de port en plus. Avec les frais de port. Ah ouais. Ah, ça c'est des faits aux agrafes. Ouais. Oui, c'est des agrafes. C'est marrant, l'agrafe n'est pas rouillée. Ouais. En général, elles sont totalement rouillées. Là, non, ça va. Donc, là, le deuxième cahier, c'était fait. Il y a du boulot, mais il y a toutes les pages. Ouais. Parce qu'en général, justement, ils peuvent perdre leur page centrale. Ah, ouais. C'est souvent que la page centrale puisse se barrer et être perdue. Ou des fois, si elle est encore là, ça s'est décalé, ce qui fait qu'elle est abîmée en haut. Ça arrive aussi. Ah, sympa, la page supplémentaire. Donc c'est une page classique. Hein, ouais, mais j'aime bien, ouais. C'était... Maurice ne se cassait pas trop les pieds là-dessus. Donc il y a du boulot. Petit catalogue. Voilà. Et puis la personne qui me l'a vendu m'a recontacté parce qu'il s'est aperçu qu'il avait fait une photo floue de cette quatrième de couverture. Ouais. Moi, il a fallu que je fasse des recoupements pour voir, d'après la photo floue, si c'est effectivement... Si c'était bien l'édition originale. C'était bien une édition originale. Par contre, ce qu'on ne voyait pas à la photo floue, c'était tous ces ratures au bic. Ouais. Donc, il a été très honnête parce qu'il m'a contacté en disant je viens de m'apercevoir que la photo est floue, c'est au bic. Je lui dis non, c'est bon, je prends quand même. Est-ce que tu feras un suivi, une autre vidéo pour montrer le travail que tu feras sur cet album? J'en ai déjà fait du même type, il me semble. Oui, c'est vrai. Oui, si. Que ça intéresse les gens. Je suis pas sûr que j'aurais peut-être l'impression que c'est une redite. On verra bien. Ouais. Donc, j'ai fait un tout petit essai là pour essayer d'enlever le bic tout à l'heure. Non, ça n'a pas l'air de partir. Le pelliculage est vachement fin à l'époque. Ouais. Faut absolument pas trop insister. Ah oui, sinon vous le fripez. On l'enlève et puis ça attaque l'imprimé. Mais bon, voilà. Ouais. Bon nickel. Voilà. Voilà, on va vous dire au revoir. Ouais. Ciao. Ciao.